Donc c'est encore loin. Je ne vais pas parler pendant 2 heures, non. Ouais. Sinon vous allez être dans le gaz, même moi. Ok. Et à vrai dire, j'ai un autre rendez-vous aussi. D'accord. Donc je vais vous laisser. Vous prenez la sourate Maryam dans le Coran et vous la lisez. Ouais. Ou bien vous mettez dans un coin puis vous discutez. Ouais. Ça va, vous êtes tous inscrits? Levez la main ceux qui ne sont pas inscrits pour voter. Il faut s'inscrire avant le 31 décembre. Après, vous ne pouvez plus voter pour les municipales. Levez la main ceux qui ne sont pas inscrits. Tu n'es pas inscrit? Pourquoi? Tu ne sais pas? Ah, c'est la première fois que tu l'entends. Allahu Akbar. Ouais, vous avez vu? Il faut toujours répéter parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parce que tu n'étais pas là la dernière fois. Donc, il n'y a qu'une personne qui n'est pas inscrite. N'ayez pas peur, je vais rien vous faire. Tu es français, hein, et tu n'es pas inscrit. C'est tout? 2, 3, dites-le. 3, 4, voilà. Allez-y, votre rafauge. Allez, ceux qui lèvent la main, qui ne sont pas inscrits, 10 euros. Il y en a levé 2 le traître. Et les enfants levaient la main. Masha'Allah. Ah, ils ont goûté à 10 euros. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Allah ibad. Allah foutkoum. Que Dieu vous garde. Donc les enfants, vous ne pouvez pas vous inscrire parce que vous êtes trop jeunes, donc vous n'aurez pas les 10 euros parce que vous ne pouvez pas. Donc 4 personnes qui ne sont pas inscrites. Donc barakallahu fikoum, lundi, vous vous inscrivez. Donc vous allez à la mairie avec votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, facture d'électricité, de gaz ou de téléphone. Si vous êtes hébergé chez quelqu'un, attestation d'hébergement. Et vous inscrivez, Inch'Allah, pour pouvoir voter au mois de mars pour les élections municipales. Pour qui voter, je m'en fiche. Tu votes pour qui tu veux. C'est pas mon problème. Moi, tout ce que je veux, c'est que ton nom apparaisse sur les listes. C'est ça? Comme ça, les politiques vont réfléchir 2 fois avant de dire du mal des musulmans, puisque les musulmans maintenant sont dans la cour des citoyens qui existent parce qu'ils peuvent et ils vont voter. Ils sont obligés de quoi? De tenir compte de ton existence et de ta présence. Tu peux leur faire mal si jamais ils t'insultent, ils te dénigrent, toi ou quelqu'un d'autre ou ta religion. Logique ou pas logique? Dites-moi que je me trompe, s'il vous plaît. Non, la vérité. Non, mais vous avez le droit de le dire. On est en France. Vous n'avez rien à craindre. Wallah. Vous n'avez rien à craindre parce que c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il veut dans le cadre de la loi. Est-ce que je dis n'importe quoi? Donc vous allez vous inscrire? Oh non, il y a des mots qu'il ne faut pas, Inch'Allah. T'as dit Inch'Allah? Il faut que tu dises oui, je vais m'inscrire. Ouais. Et après tu dis Inch'Allah. Mais il faut d'abord dire oui, je vais m'inscrire. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Il faut décider, il faut que tu sois convaincu. Après tu dis je vais le faire Inch'Allah. Parce que tu peux être décidé, convaincu, tu t'en vas à la mairie pour le faire. Et puis tu as un accident de voiture, et puis tu es mort, et puis tu ne veux plus t'inscrire. Vous avez compris? Inch'Allah, on le dit pour que Dieu nous aide à atteindre notre objectif. Mais si tu n'as pas d'objectif, Allah il ne va pas t'aider, tu n'en as pas. Allah il n'aide pas les feignants. Vous comprenez? Allah il n'aide pas ceux qui ne veulent pas. C'est bon, vous allez vous inscrire? Donc, Roi il a dit oui, Inch'Allah. Les autres. Tu vas t'inscrire? Non, je ne suis pas français. Tu n'es pas français? Donc toi ce que tu vas faire lundi, c'est la préfecture. Donc lundi tu vas à la préfecture, tu retires un dossier de naturalisation. Tu n'as pas encore le droit? Il te faut combien de temps? 3 ans. Encore 3 ans. Ya Rab, que ça passe vite. Vite. Non, tu t'en fiches. Je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé. Moi je suis pressé, moi. Moi, je suis pressé pour aller Où ça? au droit, Inch'Allah. Où ça? L'autre endroit, Inch'Allah. Où ça? Midi. Tu vas à la Médine? Inch'Allah. Mon frère, si tu veux y aller,
Fais d'abord la nationalité française, après tu vas. Tu veux la nationalité des Arabes? Oh, t'es pas clair. Oh, mon frère, t'es pas clair. Bah, je vais te donner un exemple. Un frère médecin. Ouais. Il était algérien, il est venu en France. À l'hôpital, si ma mémoire est bonne, de Cherbourg. C'est un cancérologue. Un Wa'ar, un Mour, Pentium 4. T'es d'accord? Donc, vraiment, dans son hôpital, il est respecté. C'est le big boss. On est d'accord? Et il a un rêve comme toi, c'est d'aller en Arabie pour travailler en Arabie, dans un pays musulman, les mosquées, l'adhan, etc. Il y a un de ses amis proches qui lui dit, va pas chez les Arabes. Ouais. Fais ta nationalité française, travaille en France, vis en France. En France, il y a de la justice, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Il y a les quoi? Pour la France, tu as vu ce qu'ils ont fait en Algérie? Moi, la nationalité française, mon père, il s'est battu pour un truc, jamais. Ok. Il fait une demande. Et il accepte à l'hôpital de Jeddah. Et tu sais ce qu'il a fait? Il démissionne à l'hôpital, il prévient les HLM qu'il va partir. Une semaine avant, il lui annonce que la place a été prise par quelqu'un d'autre. Ah voilà, mais bon, Qaddar Allah, wa ma sha'a fa'al. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart chez les HLM, je garde mon truc, tu te fous de nous? Ton appartement, il a déjà été donné, mais on va vous en donner un autre. Les médecins. Et deuxièmement, l'hôpital. Ils l'ont repris direct. Viens. Les mois passent, l'hôpital de Jeddah l'appelle. C'est bon, on a une place pour vous. Il leur a dit tout de suite, j'attends pas. Viens maintenant. Il a pris sa femme, ses gosses, il est parti en courant. Il arrive à l'hôpital de Jeddah, il cherche un logement. La galère, elle commence. Il ne trouve pas. Il a trouvé un taudis. Quand il a trouvé son taudis, maintenant il va à l'hôpital. D'accord? Quand il arrive à l'hôpital, son boulot l'attendait. Et tu sais qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'il a effectivement le boulot, mais il est payé, écoute bien, son salaire, c'est le salaire de la première responsable infirmière de l'hôpital. Tu sais, ils ont des grades. C'est le même salaire. Tu sais pourquoi? Parce que quand il est parti, il leur a dit c'est quoi ces diplômes, il leur a tout dit. Il leur a dit écoutez, je viens, mais j'ai. Ouais, si ici touchez 4 000 euros, là-bas vous me donnez 5 000. Il n'est pas con quand même le mec. Quand il arrive là-bas, ils l'ont promis, tu auras 5 000 euros, etc. Quand il arrive là-bas, surprise, il pensait qu'il était de nationalité française. Quand il aura mis le passeport algérien, il dit ah, t'es un bougnoul. Ça change tout. Les Arabes, les bougnouls, les musulmans, ils ont un régime spécial. Ouais. Voilà ton salaire, voilà ton statut. S'il était venu avec un passeport français, ah ça, c'était le top. Tu sais le frère, la haine. Il est resté là-bas quelques mois, il a préparé son retour, il est revenu. Avant d'aller à l'hôpital, il est parti à la préfecture. Il a été chercher son dossier de nationalité française et aujourd'hui il est en France, il vit en France et puis c'est ce qu'il dit, il a beau les Arabes. Donc vas-y mon frère, ça fera un Arabe de moi en France. Et j'attends ton retour avec impatience pour que tu prennes ton dossier de nationalité, Inch'Allah. Qu'Allah te donne la facilité pour aller là où tu penses être heureux. Et on ne sait pas où on va être heureux, mais en tout cas, si tu veux un conseil fraternel, fais ta demande de nationalité et va où tu veux sur terre. Avec ton passeport français, tu seras respecté et la France te protégera et te défendra là où tu seras. Et fais attention aux Arabes, la Bible ne fait pas l'imam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Inscrivez-vous, Allah yabarak fikoum, et faites inscrire le maximum de personnes.